Ce matin, Patrick Fiori est l'invité du meilleur des réveils RFM. Son nouvel album va sortir dans quelques semaines. On va en parler dans les minutes qui arrivent avec un nouveau single également qu'il va nous interpréter après 9h. Mais sa toute dernière avait cartonné. On l'a chanté ce matin avec Caroline. Ça s'appelle Les gens qu'on aime. Il nous l'offre en live ce matin dans le meilleur des réveils. RFM est fier d'accueillir Patrick Fiori. Mais je suis sur RFM. Patrick Fiori. Ce matin, Patrick Fiori est l'invité du meilleur des réveils RFM. On nous avait dit, vous allez voir, avec Patrick Fiori, ça va envoyer, mais ça a envoyé. Oui, installe-toi là, Patrick. Depuis la répétition, parce qu'on a dû fermer toutes les portes pendant qu'on faisait, par exemple, les infos, parce que Patrick Fiori, quand il chante, il fait pas semblant. Oui. Mais quand il se trompe aussi, parce que sur si j'avais pas le bon texte, donc du coup, voilà, impeccable, c'est super. C'est le live, pour une première, merci. C'était ouf. Bah j'adore. C'est qu'elle fait vraiment partie de mes chansons préférées, celle-ci. Ah bah oui. Alors faut savoir que depuis qu'on t'annonce, donc très régulièrement depuis quelques jours, Caroline chante des chansons des chansons à toi, notamment Les gens qu'on aime. Ça fait une petite semaine quand même qu'on est sur un karaoké. Hein. Dès qu'on passe une chanson, Les gens qu'on aime, il faut que Caro elle met son casque comme si elle est toute seule. Alors il faut que tu viennes en tourner avec moi alors du coup. Écoute, il y a aucun problème, on prend rendez-vous. Mais c'est vrai que je trouve que c'est des chansons importantes parce que je te promets que la première fois que je l'ai entendue, j'ai appelé ma mère, mon père, mes sœurs, toute la famille. J'ai dit ok les gars, juste je vous dis que je vous aime. Après j'ai raccroché parce que en fait tu penses jamais à faire ce genre de petites phrases. Tu te dis bon les gens ils sont là, je leur dirai demain, etc. Oui, et j'adore ce genre de chansons parce que je trouve que ça change un truc dans la vie des gens. On dit jamais aux gens. Fiori n'a pas encore parlé. Oh, non mais c'est pas grave. Non mais attendez. Non mais c'est déjà chouette d'entendre ça et puis c'est vrai que déjà merci de me recevoir et puis c'est vrai qu'on oublie de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime quoi. Et parce que la vie nous prend tellement de temps dès qu'on est responsabilisé par tout ce qu'elle véhicule, tout ce qui est beau, tout ce qui est moins beau, on se dit que c'est pas grave. En fait, on vit un petit peu sur des acquis. On se dit mais c'est pas grave. Exactement. Mon amoureux m'aime, mes enfants nous aiment. Mais en fait, je crois qu'il faut vraiment prendre du temps, ouvrir les bras et les resserrer sur eux en permanence, comme on aimerait qu'on le fasse pour nous en fait. La dernière fois qu'on a vu Jean-Jacques Goldman opérationnel, c'est dans le clip de cette chanson Les gens qu'on aime. C'était un très très beau clin d'œil en plus. Oui, c'était chouette parce que quand je lui ai dit Jean-Jacques tu viens sur le clip, il a dit oui tout de suite. Il y a deux réponses avec Jean-Jacques, c'est oui ou non. Mais il explique pourquoi. Là c'était oui en l'occurrence. Là il a dit oui. Il a dit oui tout de suite et puis il y a un autre monsieur qui est dans ce clip là. Je sais pas si vous l'avez. Oui. En fait il y a plusieurs personnes. Il y a Franck, c'est le monsieur qui a arrêté les attentats à Nice, si vous vous souvenez. En scooter. Donc voilà, j'ai trouvé ça joli parce que c'était vraiment symbolique. C'était symbolique. Un membre de ta famille. Il y a toute la famille dans le clip. Il y a encore, ça rigole pas. Il y a tous les Fiori. Non mais il y a un très grand entraîneur qui joue. Là, ça c'est une petite colle pour vous. Allez. Oula, alors foot ou rugby? Foot. Direct. Foot, un très grand entraîneur, mais pourtant on l'a vu. Mais oui, mais je l'ai vu 100 000 fois le clip. Mais moi j'ai été attiré par le fait que Jean-Jacques Goldman qu'on voit jamais et il était dans ton clip, ça dure 2 secondes. Moi j'ai bloqué là-dessus. Oui, alors l'entraîneur. Il m'a dit oui tout de suite. Alors l'entraîneur, vous savez quoi, ça va être un jeu pendant toute l'émission. Didier Deschamps. Moi c'est le seul que je connais. Il y a Didier Deschamps dans ton clip? Non, mais ça va être. Alors voilà c'est un jeu pour toute l'émission. Devinez qui est ce très 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 grand entraîneur de foot mondial. Français. Il vit pas loin de la France. Voilà. D'accord. Mais tu nous poses une colle. On va regarder. Voilà. C'est un jeu. On va faire ça d'ici la fin de l'émission. Mais Jean-Jacques Goldman, on en parlait il y a un instant. Comment il va, Jean-Jacques? Parce que tu es peut-être le seul à avoir des nouvelles de lui encore. Non, je suis pas tout seul. Hein. En tout il y cas, a sa famille, il y a ses amis. Écoutez, après je sais que il va sortir. Patrick Fiori donne des nouvelles de Jean-Jacques Goldman en alerte Google. Et donc du coup, écoutez, il va bien. C'est quoi la vie de Patrick Fiori quand il compose pas, par exemple, quand je sais pas, tu pourrais être sur un projet Corsu Mezzu 2, mais manifestement c'est un nouvel album qui va sortir, donc. Manifestement, je devrais parler que de mon album là. Mais c'est ce qu'on va faire. Qui va sortir. Non, mais après, je peux aussi dire que je vais préparer le Corsu Mezzu 3 et qu'on va ouvrir le stade Vélodrome. Non, mais c'est la vérité. Ah oui, carrément. Après la Défense Arena où il y a 20 000 personnes qui sont venues voir ce spectacle-là. Pour les gens qui savent pas, c'est une alliance, un mélange
partage de voix entre le continent et la Corse, essentiellement sur des chansons corses où les artistes du continent viennent se prêter au jeu et chantent en Corse. Donc ça a vendu presque 400 000 sur le premier. Là, on est presque à 200 000. En fait, c'est pas mes chansons, c'est les chansons d'un collier de diamants d'artistes insulaires qui avaient ces chansons-là. Et moi, je suis allé les chercher parce que j'ai été un peu missionné par ma mère, étant d'origine corse. Donc voilà. Et tout ça, ça s'est retrouvé dans un spectacle à la Défense Arena. Et il y a 20 000 personnes qui sont venues. Et donc, du coup, on s'était dit avec le producteur, avec Rabat, monsieur Rabat Ouya de Sud Concert, si on fait 25 000 personnes, on ouvre le stade Vélodrome. Donc, on n'a pas fait 25 000, on a fait 20 000. Mais on ouvre quand même le stade Vélodrome pour 2026. Incroyable. Et moi, je pars en tournée. C'est ce que je devrais dire. Oui. Mais voilà. Oui, on a les dates, on va en parler. On va parler de ta tournée. On va en parler, à partir de mars. Là, tu reviens avec un nouvel album, une nouvelle chanson que tu vas nous interpréter dans un instant. Le chant est libre. Oui. Chant, C-H-A-N-T, je précise, petit jeu de mots. Coécrite avec Icar, notamment. On va en parler aussi d'Icar dans un moment. Comment tu décides que ça y est, c'est le moment pour un 11e album? Parce que mine de rien, c'est quand même le 11e. Alors déjà, j'ai pris beaucoup de retard. Moi, j'ai pris presque 1 an de retard par rapport au projet du Corso Mezzo Mezzo, le 2. Et donc, du coup, je me suis fait un peu bomber par la maison de disques. Quand je dis bomber, c'est... T'as eu un coup de pression. Un coup de pression, ça va. Le projet Corso, tu mets pas la pression à Patrick Fiori, il sait où t'habites. Oui. Il a des copains corses. En règle générale, c'est vrai. Mais tout ça pour mener de la charcuterie ou mener des trucs pour manger, quoi. En règle générale. Mais voilà, donc du coup, il était temps. Hein. Moi, j'avais quelques chansons de côté, et puis à un moment, je savais plus trop où j'allais. Enfin, ma direction, je la connaissais. Puis j'ai tapé à la porte des Icar avec qui j'avais travaillé auparavant, et j'ai fait un exercice que j'avais jamais fait de ma vie, et lui aussi. Je suis allé chez lui et j'ai dit voilà, on va faire des chansons. Et il m'a regardé, il m'a dit j'ai jamais fait ça. Je dis moi non plus, j'ai jamais fait ça. Donc au-delà de manger des graines, parce qu'il mange beaucoup de graines, ce garçon, et du poulet grillé. Non, mais c'est pour ça qu'il est fit, quoi. Entre lui et moi, il y a une grande différence de poids. Alors, toi, t'es plus sur le brou. Et je me suis régalé avec lui. Je me suis régalé avec ce garçon. Alors, on le dit aux fans qui sont présents. Il y a des fans qui sont avec nous ici ce matin en studio et qui nous écoutent à la maison. Le nouvel album de Patrick Fiori, on sait quoi? On sait rien. On sait pas le titre. On sait pas la date de sortie. On sait pas s'il y aura des duos, des trios. Qu'est-ce que tu peux nous dire que la maison de disques t'autorise à dire? Parce que eux aussi, ils savent où t'habites. Non, mais déjà, ils m'ont jamais, ils m'ont jamais dit tutoter, parce que je suis un grand garçon. Alors sur cet album-là, il y a déjà Le Chant est libre qui parle. On va écouter tout à l'heure, je le dis, après les infos de 9h. Il y a un message, pour moi important, parce que je le disais tout à l'heure, on le disait tout à l'heure en début d'émission, la vie nous prend tellement de temps et souvent on abandonne nos passions. On abandonne nos passions parce qu'on tombe amoureux, parce que on a des enfants, parce que on a des responsabilités qui d'un coup viennent nous impacter et où on se dit je peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Donc j'arrête le foot, j'arrête de peindre, j'arrête de chanter, j'arrête parce que je dois vivre avec un petit peu d'argent. Et en fait, je me dis que c'est très compliqué de vivre une vie, en tout cas heureuse, en étant quelque part un peu malheureux. C'est-à-dire que quand on abandonne ce qu'on aime, forcément, à un moment ou à un autre, ça nous rattrape. Voilà. Et que souvent, c'est pas la personne qui est en face qui nous l'impose, c'est nous qui nous l'imposons. Et je me dis que on peut pas arrêter de chanter, on peut pas arrêter de peindre, on peut pas arrêter de faire de la poterie, on peut pas arrêter ça parce que ça va pas nous rendre heureux finalement. Et en fait, le message, alors à mon humble niveau, c'est si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous anime profondément, vraiment au fond de vous, ne la lâchez pas, quoi. Parce que ça va être une source de dispute ou ça va être une source de tension. Et pour être heureux dans la vie, je pense que pour être accompli, je crois que il faut aller au bout de ses envies et au bout de ses rêves, quelle que soit sa trajectoire et quelle que soit sa destinée. Et ça me rappelle quelqu'un, ça. Et c'est un peu ça, ce message. Alors encore une fois, c'est sans prétention, mais pour l'avoir vécu, je me dis que vraiment, c'est beaucoup plus intéressant de sourire à la vie et de sourire à sa passion que de s'éteindre et de se dire, tiens, peut-être que je connais la fin au début ou peut-être que je connais le début de la fin. Enfin, il y a tellement de questions qu'on peut se poser et c'est bien quand on s'en pose pas beaucoup parfois. On va continuer à papoter avec Patrick Fiori. Il va nous interpréter Le Chant est libre. Sa nouvelle chanson, c'est celle-ci. Ça sera juste après les infos de 9h. C'est difficile à chanter, ça. C'est pas simple. Surtout à 9h du matin, pour le coup. Surtout à 9h du matin. Surtout avec une bande de fada comme vous. On va marquer une petite pause. On va laisser Patrick Fiori s'installer. Les infos de 9h. Et puis après, la nouvelle chanson de Patrick Fiori en live. Le Chant est libre sur RFM. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 1,78 €. Les carottes ? Eh oui, en ce moment, le sachet de carottes origine France. Ce matin, Patrick
Fiori est l'invité du meilleur des réveils RFM. Sa nouvelle chanson s'appelle Le chant est libre et c'est un beau cadeau qu'il nous fait ce matin puisqu'il est en direct dans le meilleur des réveils pour la chanter en live. Voici Patrick Fiori sur RFM. Patrick Fiori, Le chant est libre, c'est sa nouvelle chanson et c'est sur RFM. Ce matin, Patrick Fiori est l'invité du meilleur des réveils RFM. Eh les gars, le souffle coupé, coupé. Ça va Patrick? Ça va. Je me réveille là, je peux revenir chanter dans un quart d'heure? C'est très quand tu veux. impressionnant. Toi, t'as l'impression que tu te chauffes la voix, mais nous, on a l'impression que, tu vois, il y a aucun problème. Même si, j'avoue que là, en studio, parce qu'on t'a tout près de nous, on sent que ça te demande quand même. C'est émotionnellement et physiquement, il s'est quand même passé quelque chose. C'est tout le corps qui vibre, hein, donc il faut le réveiller, il faut tout réveiller. Logiquement, pour chanter à cette heure-ci, à l'heure où vous me demandez de chanter, et je suis venu avec plaisir, hein, c'est une souffrance, mais c'est à la fois un grand plaisir. Il aurait fallu que je me lève à 4h du matin pour me chauffer la voix, ça. Mais à 4h, j'avais pas le courage. Et puis le petit déjeuner à l'hôtel, il était pas prêt de toute façon. C'était génial, on en a vécu un moment incroyable, j'avais l'impression d'être à Bercy, mais on n'est que 10 et Patrick il a chanté que pour nous. Ne faites pas ça chez vous. Mais c'est un plaisir, vous allez vous faire mal, vous allez vous blesser. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voudrais remercier Internet, car grâce à Internet, nous pouvons remercier Arsène Wenger, hein, qui est dans le clip de Patrick Fiori, dans le clip Les gens qu'on aime. Merci beaucoup Internet. Bravo Sophie de Toulouse, tu as gagné. Patrick, ton nouvel album qui contient donc cette chanson va sortir dans quelques semaines. Il y aura des duos aussi, puis il y a une chanson où il y a quatre copains qui sont venus me rejoindre. C'est un quatrio donc. C'est des copains. D'accord, on peut pas dire. Est-ce qu'on a quand même une date de sortie de l'album? On sera sur janvier. D'accord. Sur fin janvier, peut-être début février, parce que je suis en retard sur le packaging, là, je suis en retard sur la galette. Vous savez, l'album, quoi. Oui. Sa construction, en fait, c'est moi qui suis en retard, mais il sera à peu près. Par contre, il ne sera pas en retard sur la tournée qui commence le 16 mars à Marseille. On va en reparler. On a lu une interview. Tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, si c'est vrai, on voudrait que tu développes. Tu parles de tes doutes, et ça veut dire quoi quand tu dis être un chanteur à voix, c'était pas super à la mode et ça l'est un petit peu moins? T'as vraiment dit ça? J'ai vraiment dit ça. Alors en fait, chanteur à voix, ça veut rien dire, parce que à la base, c'est juste un chanteur qui chante peut-être fort, un peu plus fort que les autres, tout ça. Et c'est vrai que c'est cyclique en fait. Je pense que les gens ont besoin de temps en temps d'entendre des gens qui chantent, vraiment qui leur provoquent des émotions. Enfin, je veux dire, comme toi, comme Florent Pagny. Moi, c'est pas grave. Mais Florent Pagny, Céline Dion, des gens comme ça. Et puis d'un coup, on peut avoir envie d'entendre des trucs beaucoup plus soft, beaucoup plus cool vocalement. Ça dépend la période, ça dépend les années qui passent aussi, qui nous demandent des fois plus d'émotions ou qui nous en donnent moins. Et puis j'ai toujours eu ce sentiment que les gens avaient, quoi qu'il en soit, besoin de chanteurs entre guillemets à voix, même si ça veut rien dire, parce que je trouve que ça pousse l'émotion encore plus dans son retranchement et que ça fait ressortir beaucoup plus de choses chez les gens. Alors oui, je suis un garçon cyclique, je suis pourtant un garçon, et voilà, et ça me plaît de me dire que de temps en temps on a besoin de gens qui envoient un petit peu, quoi, qui chantent un petit peu, voilà. De la voix dont on parlait il y a un instant jusqu'à The Voice Kids, il y a pas beaucoup à franchir. T'as gagné 4 fois The Voice Kids sur 9 participations, c'est toi qui as tous les records. Mais peut-être la 5e, attention, on n'est pas à l'abri d'un succès. Bien sûr, c'est pour ça qu'on dit ça. Tu dis que tu pourrais faire ça toute ta vie, tout le temps. Mais c'est trop bon d'être auprès des enfants, parce que c'est l'altitude zéro. Je sais pas si vous connaissez cette mesure, mais c'est quand les choses sont à plat, en fait. Toutes les constructions, tout ce qui est bâti sur cette terre, en tout cas, est bâti sur une altitude zéro. C'est-à-dire que les enfants vous remettent tout à plat. Vous avez l'impression de jamais avoir chanté, de jamais avoir fait quoi que ce soit, et quand on a la chance de faire ces auditions à l'aveugle, et même quand on a la chance de faire cette émission, parce que c'est une chance, même pour moi encore aujourd'hui, après 10 saisons, c'est assez exceptionnel. C'est très précieux d'être auprès des enfants, parce que ça remet les choses à leur place, quoi. Est-ce que le chèque que te fait TF1, il est altitude zéro aussi ou pas? Non, mais c'est vrai. C'est sa question. C'est sa question. On la pose à tout le monde. Est-ce que ça rentre en considération? Si jamais t'arrêtais, est-ce que tu penserais aussi à la partie financière? Ah mais alors du coup j'ai assez de travail. Si je décidais d'arrêter demain, je pense que j'ai assez de travail, en tout cas j'espère en avoir assez pour vivre et pour subvenir aux besoins de ma famille, quoi. Okay. Pour payer mes crédits aussi, pour refaire la véranda parce qu'elle est en train de fuir. On a tous les mêmes problèmes. En fait, il y a deux choses je crois importantes et qui m'animent depuis toujours. Moi déjà je me suis jamais dit tu vas être chanteur. Ouais. Je me suis jamais dit tu vas gagner ta vie. Ça ce sont des choses qui sont arrivées par la force des gens. C'est les gens qui m'ont poussé.
en tout cas qui m'ont accompagné pour faire ça. Mais il y a une chose qui m'anime, c'est l'envie et pas le besoin. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un beau message. Voilà, c'est l'envie. C'est ce que et pas tu le disais besoin. tout à l'heure, finalement, voilà. Faut jamais renoncer à tes envies, rêves, ouais. quelle que soit la raison. Bien finalement. sûr. Et puis après, si en plus on peut vivre de son métier, tant mieux, quoi. Bah oui, Moi, c'est sympa. j'ai cette chance. Alors peut-être qu'elle sera pas éternelle, mais en tout cas pour l'instant, tant que je peux faire des cadeaux de fin d'année, tant que le Papa Noël peut m'aider, c'est cool, quoi. Voilà. On a 2 sons à te faire écouter. D'abord, il y a celui-ci. Ah ouais, ça a pas marché, ça. Et non. C'est incroyable. 19 millions de supports vendus. Et ben alors justement, moi je voulais savoir, tu lui dirais quoi à ce jeune Phébus si tu le croisais aujourd'hui? Je précise, est-ce que tu pensais que tu ferais cette carrière-là? Surtout pas. Ah, voilà. Non, mais en plus, à ce moment-là, surtout pas, parce que quand je suis arrivé pour les auditions, moi, j'avais 42 fièvres et j'avais Luc Plamondon et Richard Cossiante. J'avais 2 corbeaux en face, hein. Non, mais je veux dire, quand je dis ça, c'est qu'il faut faire attention. Il faut qu'ils fassent attention à leurs sentiments, tout ça. Donc, quand il y a presque 100 mecs qui passent devant eux et qui vont chanter Belle et déchirer, il faut avoir des oreilles solides parce que ça peut être perturbant des fois. Et moi, j'avais la fièvre et j'ai chanté devant eux. Jamais je me suis dit, jamais, je suis rentré en Corse. Je me suis jamais dit, ils vont me rappeler, quoi. 15 jours après, il y a l'assistante de Luc Plamondon qui m'appelle, il fait, je dois comprendre, j'ai cru comprendre que c'était moi qui prenais. Donc voilà, après la chance d'être sur scène. Il faut savoir quand même une chose, c'est que Notre-Dame de Paris, quand on était sur scène, nous on savait même pas le succès que ça avait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on était en train de préparer, on était en train de faire, on faisait ça, et de l'autre côté, ça vendait 45 000 albums jour. Ouais. Jour. Énorme succès, énorme Et succès. c'est resté 3 ans numéro 1, donc on savait pas. Après on a compris. Après, vous avez compris. On a un autre extrait à te faire écouter. L'Eurovision. Le poteau. Ouais, Et oui, voilà. Slimane. Quel courage. Et je voulais faire ça depuis 10 ans. Je voulais y retourner, moi. Oui, parce que alors toi, t'as terminé quand même 4e à l'Eurovision. C'était en 1993 avec Mama Corsica. Déjà, quel souvenir? Et surtout, est-ce que t'as un petit conseil pour Slimane? Oh là là, Slimane, j'ai pas beaucoup de conseils à lui donner parce que. Non, mais sur la compétition. Ah, sur la compétition. Je crois, mais de toute façon, il a la chanson. Il a la chanson et juste que je vais lui mettre un coup de pression, c'est plutôt ça. Alors, l'Eurovision, c'est à peu près entre 650 millions et 800 millions de personnes qui regardent. Ouais, donc là, c'est un beau tremplin. Et là, je vous parle pas des pays après voisins, cousins qui vont regarder. Donc, c'est des centaines et des centaines de millions de personnes. Même si ça redevient à la mode grâce à ce genre d'exercice, grâce à Slimane, grâce à d'autres artistes aussi qui ont décidé de mettre quand même l'Eurovision là où ça devait être parce que ça avait perdu un petit peu de sa cote, je trouve. Ouais. Donc, c'est génial. T'y crois là, du coup? Ah, j'y cette crois. année. Alors déjà, je crois en ce garçon parce que pour moi, je vais faire une comparaison. C'est un nouveau Brel, Slimane. On est là dedans, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a compris, il chante avec son cœur et il rentre dans le cœur des gens. Donc, il y a une chanson sur l'album, pas avec lui, mais que j'ai travaillé avec lui. Et c'est vraiment un mec extraordinaire. Sur ton album à toi qui va sortir, d'accord. Et c'est un garçon audacieux et courageux, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et il sait accompagner les émotions. Donc vraiment, moi je l'encourage. Je serai devant la télé et je voterai s'il faut. Je sais pas, je ferai un truc, une vidéo. Je sais pas, je lui enverrai des bonbons, des ondes positives en tout cas. Je ferai Des un truc, beignets. Patrick Fiori, notre invité ce matin. Mais on va bravo. marquer une petite pause et on va revenir pour boucler l'émission avec Nicolas Bouvard. On a un petit jeu musical, c'est la tradition. Et on l'appliquera dans quelques minutes. Ne vous éloignez pas. Patrick Fiori est en direct sur RFM. Le meilleur des réveils sur RFM. Tout de suite, retrouvez la météo sur RFM. Les prévisions du temps partout en France. La pluie qui revient par l'ouest, d'abord sur la Bretagne en matinée, puis Ce matin, Patrick Fiori est l'invité du meilleur des réveils RFM. Oui, Patrick Fiori est sur RFM. Si vous avez raté les 2 lives, ils sont disponibles sur le Facebook du meilleur des réveils. Profitez parce que je rappelle que c'est gratuit. J'aime bien dire que c'est gratuit chez nous. Nicolas Bouvard nous a rejoint parce qu'on a une petite tradition dans cette émission. Ah oui? On finit en chanson. On commence en chanson et on finit en chanson avec Nicolas. D'accord. Oui, et aujourd'hui, on reçoit donc Patrick Fiori, comme on l'a déjà dit. Et vous imaginez pas l'émotion que c'est pour moi. Je lui ai dit C'est en vrai. coulisses.
Je le redis publiquement. Je fais mon coming out de Patrick Fiori. On est plusieurs à faire notre coming out. Vraiment. Et il y a une règle chez nous qui dit on ne chante pas après Patrick Fiori parce que sinon c'est ridicule. Donc j'ai demandé à Patrick, est-ce que ça t'embête pas si on va chanter des choses? Et je suis parti du fait qu'il ait chanté dans le dessin animé Mulan. Il a fait un personnage Li Shang. Oui. Et on peut écouter un petit extrait, ça donnait ça. L'exercice pour défaire les Tu te souvenais pas? Ah si. Non, mais... tu étais étonné. Non mais j'ai une voix, on dirait un castor un peu vache. J'étais petit quoi. J'étais petit, c'était il y a 25 ans et j'avais fait donc Mulan et j'ai fait le Prince d'Égypte, j'ai fait La Belle et la Bête et j'ai fait quoi encore? La suite, je sais pas. Bref, plein de trucs. T'en as fait plein, ouais. Et on s'est dit qu'on allait en faire d'autres ce matin, avec notamment l'ours Balou. Je sais pas si vous vous rappelez dans le livre de la jungle. Oui. Il en faut peu pour être heureux. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu es prêt, Patrick? Alors, je suis prêt, mais je vais essayer de customiser un peu la voix. Ok. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Alors, yes. T'es dedans, hein. Quand la voix et le poids correspondent, en général, ça marche. Ok, alors on essaie d'en faire une deuxième, un peu plus enlevée, c'est le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Est-ce qu'on peut se la tenter? Oui, mais on peut se la tenter, mais tu l'as fait avec moi. Ah ok, mais ça va être ridicule. Ah ok, mais je veux bien. Un matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. La ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire de la vie. Oh, quel beau cadeau. Merci, Patrick. Je peux vous faire une heure, je suis parti là. Merci, Patrick. Merci. Non mais vous me faites faire n'importe quoi. Ah non. Mais ça c'est juste avant Noël, c'est pour les enfants et ça me faisait plaisir. J'ai envie d'embrasser là. Mais oui, trop mignon. Une dernière question qui a un rapport plus ou moins direct avec les chansons que tu viens d'interpréter, avec le cinéma en tout cas. Est-ce que Philippe Lachaud, il a dû insister beaucoup pour que tu acceptes d'apparaître 2 secondes dans Alibi.com 2 avant de te faire éclater par une voiture de police? Non, ça s'est passé très simple. Il m'appelle, il me dit ça va Fifi, parce qu'on m'appelle, il peut m'appeler Fifi aussi. Il me dit comment tu vas? J'ai dit oui, écoute, j'ai une idée. Il me dit dans mon film, tu arrives, tu fais poète et tu te fais fracasser par une voiture. Et là, il y a un blanc. Je pars à rire. Il me dit ça veut dire oui? J'ai dit oui, c'est oui, je viens. Donc si vous n'avez pas vu Alibi.com 2, regardez le film. La scène avec Patrick Fiori est hilarante. C'est mortel. D'ailleurs, c'est mortel. C'est mortel. Et c'est vraiment une chouette équipe que j'embrasse et que je salue parce que c'est vraiment des gens bien. On salue Icar également qui a travaillé avec toi sur le nouvel album et qui nous écoute. Il nous écoute à la maison. Alors Icar, prépare du poulet grillé et des graines. Julien, on va préparer le prochain album quoi. Ouais, nous aussi on déboule, vas-y. On a fait 6 chansons avec Icar. Je suis vraiment fier d'avoir travaillé avec lui. C'est vraiment un chouette mec, un bel artiste surtout. Et puis il a sorti plein d'albums là où il a réussi à fédérer et à faire venir Patrick Bruel, plein de gens, plein. Mais lui aussi il t'adore. Hein. Il dit de toi et de Patrick Bruel que vous êtes ses 2 grands frères catalyseurs, que vous avez bousculé son existence. C'est vrai, il a publié ça sur Instagram. Ouais, il a publié ça, il a bousculé la nôtre aussi d'existence. Voilà. Le chant est libre, c'est le nouvel album de Patrick Bruel qui sort dans quelques jours de Patrick Fiori. Mais ça lui arrive tout le temps, t'inquiète. Ça m'arrive tout le temps. Avec plaisir. J'y vais. Tout le temps. C'est pas grave. C'est Pascal Obispo. Voilà. Avec le chant est libre, c'est le nouvel album de Patrick Fiori qui sera en tournée à partir du 16 mars à Marseille. C'est toute l'année et ça se terminera le 14 décembre à Ajaccio, mais il va y avoir d'autres dates, j'imagine, des festivals probablement. Ouais, c'est ça. Il y aura en tout 60
60 zéniths, enfin 60 concerts. Ouais. C'est ouf, c'est totalement dingue. Merci d'être venu chez nous, Patrick. C'est moi, ça m'a fait plaisir pour Pagny. Vraiment. Très bien joué, Albert Sanuche. Vincent Richard est sur RFM. Oui, Vous bonjour, Patangeli. Mais de Ça va rien, il est avec vous jusqu'à midi. Nous, on revient demain matin avec Caro. Toute l'émission est disponible sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Bonne chance pour l'album, bonne chance pour la tournée. Et merci infiniment de nous avoir offert tous ces lives. Les chansons Disney aussi, c'était vraiment top. Avec plaisir, vraiment merci à vous. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Prenez soin de vous, vous ici et les auditeurs, ceux qui nous écoutez, prenez soin de vous et bonne fête. À demain tout le monde, bisous. Bisous.